Hello, bienvenue pour le récap de la semaine 47, j'espère que vous allez bien. De mon côté pour l'instant ça va, comme vous pouvez le voir j'ai de beaux paysages. Donc on commence tout de suite. Dimanche j'ai passé un peu ma journée à faire le montage de la vidéo, à me reposer etc. Également à penser à mon voyage, à ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire pour la suite etc. Lundi, la journée était un peu difficile psychologiquement parce que j'étais toujours un peu dans cette réflexion. De plus, j'ai marché quasiment toute la journée le long de l'autoroute, donc un peu stressant. Et au soir, je rencontre deux personnes qui sont en train de faire une sorte de petit barbecue sur le bord de la route. Et ils m'invitent à les rejoindre et au final, l'un d'eux m'héberge pour la nuit. Leur rencontre était vraiment intéressante. Sauf que la personne qui m'a hébergé était un peu trop tactile à mon goût. Mais bon, ça c'est pas grave, je vous raconterai en privé si vous voulez l'anecdote. Mardi, j'ai une journée un peu plus sportive. J'ai dû trimballer un sac de fruits et légumes que les personnes de la veille m'ont donné. Le sac devait faire facilement 7 kilos, quelque chose dans le genre. Pas la place dans mon sac à dos, du coup j'ai dû le trimballer à la main. Ce qui fait qu'au total, je portais environ quelque chose comme 25-27 kilos dans les jambes. Et voilà, la journée était sportive, bien sûr, mais aussi toujours dans la réflexion, etc. Je suis en train d'essayer de mettre un peu au clair tout ce que j'ai dans ma tête. Et au soir, j'ai décidé de mettre ma tente sur une sorte de léger pic rocheux, avec une magnifique vue sur une vallée, etc. Donc franchement j'ai pu être au calme. De plus j'ai pu appeler la famille et les amis pour discuter un peu, donc c'était cool. Cette semaine j'ai beaucoup appelé la famille et les amis. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le voyage, je m'attendais à ce qu'il y ait des moments difficiles, donc voilà. Mercredi, je pense que c'était la journée la plus sportive que j'ai eue. Je suis arrivé à faire à peu près 1000 mètres de dénivelé positif avec toujours 25 kg sur le dos et ma carte qui m'indiquait des chemins qui n'existaient pas. Donc j'ai dû me frayer un chemin dans les ronces, les buissons, les branches, les roches, bref, tout ce qui est possible et inimaginable pour te rendre le chemin difficile. J'ai également profité de la pause de midi pour me rafraîchir un peu dans la rivière. Ça m'a fait du bien de pouvoir un peu me débarbouiller parce que je ne me suis pas lavé depuis quelques jours. J'ai réussi finalement à faire le tout. Malheureusement, j'ai perdu un t-shirt dans l'ascension. J'avais trop chaud donc je l'ai retiré, je l'ai mis sur le côté. Et au final, j'ai pu arriver à un camping. J'avais pas la force de demander à plein de gens pour le logement. Et donc je me suis dit ok ça va, il y a des campings, j'y vais. C'était un peu cher pour ce que j'avais juste le droit de mettre ma tente et des toilettes. J'avais pas de douche et le prix du déjeuner était assez cher je trouve par rapport à certains endroits. Mais bon c'est comme ça, quand t'es au bout de ta vie tu fais pas le difficile. Jeudi c'était la journée un peu plus chill, j'ai pu admirer de magnifiques canyons avec une eau un peu bleu profond comme ça, vraiment super beau. J'ai pu marcher le long de grandes vallées, me reposer, etc., prendre mon temps. Je suis arrivé dans un petit village qui était même pas sur la carte et j'ai trouvé assez rapidement un endroit. Je suppose que c'était le maire du village qui m'a laissé dormir dans l'école qui est en construction. Et voilà, j'avais toilette, eau, tout ça, j'ai pu me débarbouiller également, dormir au calme, tranquille, franchement j'étais super bien. Vendredi la journée était également un peu sportive, j'ai aussi fait également quelque chose comme 1000 mètres de dénivelé positif, je sais plus exactement les chiffres, mais bon voilà. Et une fois arrivé au sommet, les nuages étaient dans le sommet de la montagne. Et en fait il faisait brumeux etc. À un moment il a commencé à pleuvoir, une pluie torrentielle, c'était déconné. Et j'ai pu trouver un petit endroit où me poser à l'abri le temps que la pluie se calme un peu, dans un petit village. Le village comptait environ une centaine de maisons, parce qu'il y avait des chiffres sur les maisons, mais il n'y avait personne. Quand je dis personne, c'est personne. Le seul endroit où
où j'ai vu un peu de vie. C'était une sorte de petite ferme où il y avait des moutons et c'est tout. Ensuite j'arrive dans le village, je regarde la mosquée, elle est fermée. Je regarde toutes les autres maisons, pas une seule fumée sortant des cheminées, pas une seule voiture, rien du tout. C'était mort, c'était vraiment une ambiance très bizarre. En plus avec la pluie, etc., ça donnait encore une autre ambiance. Et finalement, j'ai décidé de retourner vers la maison où il y avait les moutons. Et j'ai rencontré un couple qui a bien voulu m'héberger. On n'utilisait pas Google Traduction parce que j'avais pas assez de réseau. Mais on a réussi à se faire comprendre pour les choses basiques. La femme avait pas l'air hyper heureuse de m'accueillir, mais bon, l'homme était un peu plus content. Et donc voilà, au final j'ai passé la nuit là-bas, c'était chouette. J'ai passé la soirée à regarder la télé. Et samedi, la journée était un peu plus tranquille. J'ai pu redescendre de la montagne, profiter encore des magnifiques paysages. Et à midi, je me suis arrêté dans le village où je voulais manger. J'ai rencontré l'imam du village qui avait 28 ans, enfin il a toujours, Youssouf, et il a proposé de m'offrir un thé, etc. Donc je me suis dit, bon vu que je suis en avance sur mon planning, pourquoi pas. On discute un peu, etc. Le feeling passe bien et il me propose de m'héberger pour la nuit. Je me suis dit que ralentir un peu le rythme, ça pouvait faire du bien. Donc j'ai accepté. Et au final, j'ai passé la journée avec lui, avec ses amis. On a été manger ensemble dans une ville à côté. On a été voir des cascades avec des cavernes, etc. On a pu voir une vue magnifique sur les vallées, sur le mont Taurus, encore d'autres cavernes. Franchement, c'était magnifique. On a pu aller voir une rivière, etc. Et au soir, on est retourné au café, on a discuté, et là, c'était chouette. On a pu profiter un peu tous ensemble. Et Youssouf m'a hébergé pour la nuit. Et voilà, super rencontre. Tout s'est très bien passé, ça m'a fait du bien de me détendre un peu. Au niveau mental, ça va un peu mieux. Je commence à mettre un peu au clair les choses. Et voilà. Donc ça, c'est le récap de la semaine 47, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le récap de la semaine 48. On approche petit à petit des 1 an. Et donc voilà, je vais voir. Peut-être que je vais préparer un petit truc pour les 1 an. Inch'Allah, comme on dit ici. Allez, sur ce, ciao.